J'espère que tes paroles auront parlé à Patricia qui nous délivre ce commentaire. Oui, Être incarné pour souffrir inlassablement, c'est trop dur. oui. Hmm. Alors, la souffrance n'est pas quelque chose que l'on nous inflige. La souffrance n'est pas nécessaire, on dit ça dans le bouddhisme. Et effectivement, la souffrance ou l'inconfort, parce qu'il y a différents degrés de souffrance, il y a l'inconfort Bien sûr. jusqu'à une souffrance extrême, mais tous les niveaux d'inconfort ou de souffrance sont le témoignage ou l'occasion de reconnaître que nous ne sommes pour l'instant, à cet endroit-là, là où on souffre, pas alignés avec qui on est profondément. Et c'est une occasion donc d'en prendre conscience. Il y a des gens qui payent des fortunes pour aller à l'autre côté de la Terre, rencontrer des sages qui vont leur dire « c'est ça que tu devrais regarder ». Eh bien, notre inconfort, nos souffrances, nous les indiquent gratuitement tous les jours. Sauf qu'on n'a pas forcément appris à reconnaître que c'est une occasion, si on veut bien, de reconnaître un schéma douloureux ou souffrant et de pouvoir transcender ça. C'est-à-dire en reconnaissant pleinement ça, en laissant cela se vivre, reconnaître la présence que l'on est au-delà de ça. Donc bien sûr, je ne propose pas une vie où on va endurer la souffrance, mais reconnaître à quel point c'est dur de se battre contre ça, et peut-être qu'il faut avoir, comme dans ton exemple que tu as donné, que ce soit suffisamment pénible pour qu'on arrête de le faire. C'est-à-dire réaliser qu'on souffre de combattre finalement ce qui nous traverse et ce qu'on vit. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la pensée, ce que dit Patricia, dit tout ça exactement. Chaque fois que je vais refuser quelque chose en moi, ce sera toujours douloureux. Et une vie, quand on est identifié et pris dans nos schémas et dans nos souffrances, c'est une vie atroce. Moi, j'ai vécu plus de 40 ans identifié dans ces schémas-là. Je sais de quoi on parle. Ah oui, Je sais de quoi on parle. J'ai voulu mourir plusieurs fois. Je ne pouvais plus endurer ça. C'était vraiment pénible. J'avais plus l'envie de vivre tellement c'était pénible. D'ailleurs, écartelé, et passer par là. voulait mettre fin à ses jours aussi. Donc, je sais ce que c'est de vivre pleinement une vie de douleur et de souffrance. Et pour moi, ça a été une grande libération de voir qu'il est possible d'être présent à ces parties de nous qui souffrent à partir d'un espace qui ne souffre pas, qui est ouvert, qui est bienveillant, qui est dans lequel il y a un espace infini pour tout cela. Et cet espace, ce n'est pas, même si j'accompagne des gens, c'est pas moi qui l'offre. Cet espace, c'est vous qui l'avez en vous. Par contre, je ne le connaissais pas, cet espace. Je l'ignorais, j'étais pris dans mes schémas, et c'est grâce, je dirais, à ces souffrances que je suis venu à cette réalisation, ou cette conscience finalement de qui je suis au-delà de mes souffrances. Il a fallu effectivement que ce soit profondément douloureux pour que je sois suffisamment ouvert, je dirais, à cette possibilité. Sinon, on reste dans nos certitudes et on continue à vivre. Je ne sais plus qui disait qu'un problème établi dans un certain niveau de conscience ne peut être résolu que dans un niveau de conscience plus large ou supérieur. Je pense que c'était Einstein, mais bon. Eh bien, effectivement, quand on arrive à notre seuil d'incompétence, quand on arrive à ne pas pouvoir s'en sortir, eh bien effectivement, on a besoin d'aller au-delà de ça. Et ça peut être une occasion des grandes périodes de souffrance. D'ailleurs, moi je vois beaucoup de gens que j'accompagne et qui m'appellent seulement quand tout va mal et quand ils sont en souffrance. Et alors ils sont libérés. Et quand tout va bien, ben de nouveau, ils retombent dans leur schéma parce que la souffrance n'est plus là et donc, ok, tout va bien. Et donc, la souffrance pour moi est une occasion de vraiment sortir de nos schémas et de découvrir quelque chose qu'on ne soupçonne même pas, qui est merveilleux en fait. Ouais. Patricia, donc justement, qui
qui vient d'écrire, très difficile de s'auto-accompagner, entre guillemets. Bien sûr, bien sûr. On ne nous apprend pas à faire ça. Oui. On ne nous apprend pas à nous auto-accompagner, on nous apprend à nous évaluer, à nous juger, à vouloir bien faire, à être bon, à être des bons garçons, des bonnes filles dans la vie. On apprend à se transformer, on apprend à se changer. On n'apprend pas à s'accueillir. On n'apprend pas. C'est pas, je vais dire, c'est presque le contraire de notre système d'éducation. Et effectivement, par contre, ça s'apprend. Hein. Et moi qui vous parle, je me suis battu contre moi-même, je le répète, pendant plus de 40 ans. Donc, la première fois d'ailleurs qu'on m'a invité à ça, je me suis dit, mais ils sont fous quand j'ai entendu parler d'accueillir mes émotions alors qu'elles étaient douloureuses. Je me dis, mais ils sont masochistes, c'est pas possible. Parce que j'avais l'impression que d'accueillir ces émotions, c'était souffrir, vraiment entrer dans la souffrance. Eh bien non. Et curieusement, quand la première fois, plutôt que de me battre contre ça, je l'ai permis, disons, autorisé, j'ai laissé cela se vivre, mais à partir d'un espace plus large, eh bien, effectivement, j'ai ressenti pour la première fois de ma vie un soulagement, quelque chose qui était plus paisible, moins puissant, c'est-à-dire ça ne représentait plus toute mon expérience. Il a commencé à y avoir un peu d'espace autour, même quand je dis un peu d'espace, parce que même c'était encore très puissant, mais ça ne prenait plus toute la place déjà. Il y avait un petit peu d'espace. Et petit à petit, dans la pratique, ça prend de moins en moins de place. Il y a de plus en plus d'espace autour de ce qui en nous souffre. Et en fait, par la pratique, on nourrit, on cultive cette présence. Donc, la présence prend de plus en plus de place et les parties de nous de moins en moins. Le but n'étant pas de s'en défaire, mais justement de pleinement leur permettre d'être là et de se réunifier, je dirais, de faire la paix avec notre humanité. Faisons la paix. Oui, effectivement. Et être en paix, c'est reconnaître ce qui en nous ne l'est pas.